bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va dire à l'honneur de la Saint-Valentin, j'aimerais faire un audio sur un sujet particulier, sur les flammes jumelles bien sûr. Est-ce que le lien de flammes jumelles est bien réel? Est-ce que ça existe en fait? Est-ce que c'est pas juste un fantasme, une fabulation? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, est-ce que cette chose-là existe? Parce que ce que je vis, je veux dire, ressemble pas à un conte de fées, quoi. Est très très loin d'être un conte de fées. Donc, est-ce que ce lien de flamme jumelle qui a l'air quand même d'être un truc qui est l'amour parfait, l'amour qu'on a espéré toute sa vie, quoi, l'amour pratiquement impossible, quoi. Alors que je suis réellement en train de le vivre, quoi. Est-ce que ce truc-là, est-ce que cette chose-là est bien réelle ou est-ce que c'est juste un fantasme? Fantasme sur l'amour, c'est-à-dire les fausses croyances qu'on peut avoir sur l'amour, bien sûr. Fantasme sur on va dire sur le couple, sur le relationnel. Fantasme sur... après, bon, c'est du fantasme, mais c'est aussi, comment je pourrais dire, des choses qu'on nous a inculquées depuis la tendre enfance sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la relation, sur ce qu'est, on va dire, un relationnel, on va dire, parfait, d'accord? Le parcours de flamme jumelle, justement, vient, on va dire, bouleverser tout ça. Bouleverser tout ça parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, et là, il faut bien peser mes paroles, il faut bien comprendre ce que je vais dire, parce que ce que je vais dire, en fait, je vais le dire à des expérimentants. Il faut bien le comprendre. Si toute personne qui n'aurait pas expérimenté ce parcours, abstenez-vous, voilà, coupez la vidéo et allez regarder autre chose. Honnêtement, c'est pas pour vous, quoi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, après plusieurs années de cheminement sur ce parcours, plusieurs années, ça commence à faire quelques années, ça commence à faire longtemps, je suis toujours sur ce parcours. J'ai vu beaucoup de couples de flammes jumelles se séparer. J'ai vu beaucoup de flammes jumelles dire que finalement, on va dire de façon explicite ou de façon implicite, c'est-à-dire par leur silence ou par leurs paroles, en fait dire je suis pas, je me suis trompé, je suis pas sur ce parcours. Moi j'y suis encore. D'accord? J'y suis encore parce que ce parcours, en fait, je l'ai parcouru, je vais dire, même si c'est, vous voyez ce que je vais dire, une répétition. Je l'ai parcouru en toute tranquillité, je l'ai parcouru en toute sincérité, je l'ai parcouru, vous voyez, pas en toute croyance, comme beaucoup qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur ce parcours, ou des couples, bon, enfin, bref, voilà, qui sont séparés, etc., qui encore, on va dire, qui peuvent, enfin, je veux dire, c'est encore sur la toile, on peut encore le constater. J'ai parcouru ce chemin, si vous voulez, et c'est là où ça fait toute la différence, en toute conscience. Je veux dire, il n'y a pas de secret, je veux dire, à un moment donné. Moi, je suis parfaitement conscient depuis le début. Je suis parfaitement... Je veux dire, je ne suis pas de la croyance, je suis de la conscience, vous comprenez? Donc, je suis en parfaite conscience du chemin que j'ai parcouru. Je suis conscient depuis le début, entre guillemets, parce que bon, ça serait... je ne vais pas digresser, parce que cette vidéo, voilà, ne s'y prête pas, mais... je dirais que j'ai parcouru ce chemin en toute conscience. C'est là où ça fait la différence. C'est là où il y a la différence, si vous voulez, entre de vraies flammes jumelles, je dirais, et de personnes qui se trompent. Ou de personnes qui font des projections, tout ce qu'on peut imaginer. C'est la conscience. Tout simplement. Je peux je peux me retourner le cerveau dans tous les sens, je peux faire ce que je veux, je peux faire tous les efforts que je veux dans tous les sens que je veux,
Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Que je le veuille ou pas, que je le veuille ou pas, que je le désire ou pas, même si parfois, je vais le dire, c'est d'un certain côté, ça m'énerve un petit peu parce que, bon, quelque part, je me sens un petit peu prisonnier, oui, d'un concept, oui. Mais que je le veuille ou pas, je suis sur ce parcours, quoi. Je veux dire, je peux rien y faire, quoi, oui. Et enfin, jusqu'à la fin de ma vie, quoi, je le sais. Ouais. J'en ai parfaitement conscience. C'est même pas un savoir, parce que quand je dis je le sais, c'est, on va dire, c'est réducteur, vous voyez ce que je veux dire. Parce que le savoir, quelque part, bon, voilà. C'est, je dirais que voilà, le savoir, c'est à côté de la conscience, c'est la conscience précède toujours le savoir, si vous voulez. Mais bon, je suis dans quelque chose. On part d'une personne que j'étais, bon, je veux dire, moi à la base, vous voyez, je suis quelqu'un de très simple, oui, je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis pas quelqu'un qui a fait de hautes études, oui, je suis pas je suis quelqu'un on va dire de basique, de moyen, oui, j'ai rien d'extraordinaire, honnêtement. Hein. Et je me retrouve avec une bibliothèque sur la tête. Je me retrouve avec une espèce de truc, au départ, que je comprends pas. Vous comprenez? J'ai du mal. Enfin, j'ai du mal à comprendre parce que je suis dans des notions égotiques. Et à un moment donné, cette espèce de notion égotique, d'espace égotique s'ouvre. Et là, je vois ma conscience. Là, je me rends compte de réellement qui je suis. Vous comprenez? Et là, bon, là, tout change forcément. Là, je passe d'une personne, on va dire, inconsciente, on va dire, à une personne ben voilà, qui est conscient de l'inconscience de la personne qui l'incarne. D'accord? Et là, ben, je veux dire, tout change. Toute ma perception des choses change. J'ai fait un audio. Si vous pouvez la retrouver, c'est sur l'éveil spirituel. C'est un audio que j'ai fait. La miniature, c'est un petit peu comme un effet de Matrix. Vous savez, voilà, vous voyez l'écran Matrix, vous voyez le truc. L'écran vert avec les symboles là, qui défilent, etc. Et où j'ai fait un audio et en description, j'ai mis un petit texte pour expliquer mon éveil. D'accord? Et par rapport à ce que j'ai perçu, etc., ressenti. Et, parce que bon, s'il n'y a pas d'éveil, forcément, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle. S'il n'y a pas d'éveil, il n'y a absolument pas de parcours de flamme jumelle. Ça, je le dis, je le redis, je le dis de toutes les façons que je peux, je l'exprime de façon sincère, de façon honnête, de façon voilà, de façon claire. S'il n'y a pas d'éveil spirituel, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle. C'est juste, je ne vais pas dire impossible, parce que rien n'était possible, mais c'est pas possible. Là, je peux pas trouver un autre terme, parce que bon, rien n'est impossible, mais dans le langage, dans le jargon humain, on va dire que je vais dire que c'est pas possible. D'accord? S'il n'y a pas d'éveil spirituel, si à un moment donné, il n'y a pas au niveau de la conscience un saut quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas une ouverture qui se produit, s'il n'y a pas, il n'y a pas un espace qui s'ouvre et à l'intérieur de cet espace, on se voit quelque part soi-même, on comprend qu'on procède du tout de l'être, de la conscience. Je veux dire, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle. Si c'est juste Georgette qui est tombée amoureuse de Roger et qui a eu une déception amoureuse, je vous dis, ou l'inverse, hein, on n'y est pas du tout. Hein. On y est, mais alors pas du tout. Sinon, il y a des flammes jumelles, je veux dire, il y a que, je veux dire, il y en a foison, quoi. Je veux dire, de la planète toute entière, il y a que ça, quoi. Je veux dire, on en trouve dans tous les coins de rue, vous comprenez. Tandis que des personnes qui vivent un éveil spirituel, je vais pas dire que je vais pas dire que c'est rare, mais je veux dire que c'est quand même beaucoup plus rare, vous comprenez. Voilà, c'est moins commun, on va dire. D'accord. Des personnes qui de ce rêve éveillé, euh,
en retour dans leur conscience, c'est-à-dire se rendre compte qu'ils sont dans un rêve, c'est pas, à mon avis, ce que je fais par rapport à mon expérimentation, etc., ça ne doit pas courir les rues, je peux vous le dire tout de suite. Moi, ce que j'ai vécu, c'est... je ne suis pas une personne particulière, je suis comme... voilà, j'ai rien de particulier, c'est ce que j'ai vécu qui est unique. Si vous voulez. Moi, personnellement, je suis un être, je veux dire, voilà, on va dire basique. Oui, je suis un être normal, humain, basique, etc. C'est juste que ce que j'ai vécu est juste rare. Oui, je peux dire rare, mais comment dire, alors que j'y suis pour rien. Hein. Moi, honnêtement, je m'attends. Enfin, bon, j'ai un vécu, hein, j'ai un cheminement, voilà, j'ai un parcours, hein. J'ai un parcours de vie. Malgré que dans ce parcours de vie, j'ai quand même vécu des trucs un petit peu chelous. Chelous, je dis ça aux gens qui n'ont pas vécu des choses qui sortent qui sortent du commun, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai vécu des trucs extraordinaires, quoi. Des choses, pour résumer, pour faire une caricature, c'est un petit peu comme si vous avez vu une licorne, vous voyez, ou un éléphant rose, vous voyez, qui vole dans le ciel. Moi, ça, j'ai perçu, si vous voulez, des choses qui, normalement, sont impossibles. Vous comprenez? Voilà. C'est ma vie. D'accord? C'est ma vie. J'ai vécu, c'était pas toujours facile. D'accord? Parce que un parcours d'éveil, c'est pas quelque chose, il faut pas le voir comme quelque chose d'idyllique, vous voyez? C'est quelque chose qui va vous pousser dans les derniers des derniers de vos retranchements, quoi, en fait. C'est fait pour briser votre ego. D'accord? Votre ego doit être brisé. Ce qui ne veut pas dire que faut aimer la souffrance. Bon, après, il y a des gens qui aiment ça, hein, c'est pas la question, mais qu'il faut chercher la souffrance, qu'il faut chercher à se mettre en danger, en difficulté. Bien sûr que c'est pas ça. Moi, j'ai jamais cherché ça, oui. J'ai toujours cherché à être bien, oui. Mais parfois, vous savez, il y a des trucs, il y a des parcours de vie. Alors, j'ai certainement décidé ça avant de m'incarner, mais bon, euh, j'allais chier, quoi. J'allais baver. Je vais pas vous dire que j'ai tout eu, j'ai pas eu les 7 plaies d'Égypte, vous voyez, mais j'ai connu des choses difficiles. La maladie, tout ce qu'on veut, hein, d'accord? Où je pensais que j'étais cuit, j'étais foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et quand on lâche prise, ben, tout s'arrange. Et là, on évolue, on change, vous comprenez? On change de paradigme, on comprend des choses, on évolue, etc. Et un jour, on croit voilà, on a fini, on pense, bon, c'est prétentieux, mais on pense quelque part qu'entre guillemets, on a compris beaucoup de choses, vous voyez, on a bien cheminé, on a compris pas mal de choses, on est presque désabusé, vous voyez, de la vie, etc. Et là, il y a un nouveau truc qui nous tombe sur le coin de la gueule, ça s'appelle un parcours de flamme jumelle, qui, in fine, est un parcours d'éveil, qui brise toutes les croyances, entre guillemets, fausses croyances, parce que pour moi, une croyance, c'est de fait, c'est faux, mais bon, voilà, toutes les fausses croyances qu'on pouvait avoir sur la vie, sur les relations entre individus, entre êtres humains, etc., etc. Et je finis par l'amour. Toutes ces croyances qu'on pouvait avoir sur l'amour, le relationnel, etc. D'accord? Tout ça est brisé. Tout ça est détruit. Tout ça est changé, est bouleversé, est révolutionné. Vous comprenez? Révolutionné. On arrive à un point où, honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez, la vision que j'ai, voilà, c'est ce qui nous intéresse quelque part. Je veux dire, c'est sur l'amour, le relationnel, etc. La vision qu'on peut avoir, c'est une vision qui est, aujourd'hui, c'est une vision qui est biaisée, d'accord? C'est une vision qui est juste une projection, on va dire, de vide, de manque, de peur, d'inquiétude. Vous comprenez? C'est juste une vision qui est basée en fait que sur l'attente, le manque, le vide, l'accaparement, voilà. Mais c'est pas une vision qui est basée sur le partage.
c'est pas une vision qui est basée sur la résonance. Vous voyez, si je vais dans des termes un petit peu plus... c'est pas parce que, bon, dans mes outils d'accompagnement, ça, je l'explique, en fait. J'explique voilà, ce qu'est l'amour, selon mon expérimentation, bien sûr. Ça vaut ce que ça vaut, hein, forcément. Mais j'explique, et ça, c'est sur ma chaîne Patreon, parce que ça, si vous voulez, je le laisse à des personnes qui honnêtement, sont méritantes, entre guillemets. Méritantes, dans le sens noble du terme, d'accord. C'est-à-dire des personnes voilà, qui respectent mon travail, qui respectent ce que je fais, en fait, d'accord. Et là, croyez-moi, sur ma chaîne Patreon, il y a de quoi, voilà, il y a de quoi avancer, quoi. Voilà. Parce que ce sont des choses, en fait, voilà, que je propose comme ça, ou que je propose pour... c'est un petit peu un prérequis à des échanges téléphoniques, d'accord. C'est ce qui va nous mettre, moi et les personnes qui m'appellent, au diapason, si vous voulez, d'accord. Dans la bonne fréquence, la bonne harmonie, vous voyez, pour qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions, qu'on sache un petit peu où on va, d'accord. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent et qui sont confuses. Elles sont confuses. Elles sont... on va dire qu'elles se questionnent, elles sont confuses, elles ne savent pas trop... ça ressemble pas, je pense que, peut-être que je me trompe, etc. etc. Il y a des personnes bon, qui se trompent, hein, on ne va pas se mentir. Moi, je les aide justement à prendre conscience qu'elles se trompent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire, il vaut mieux qu'elles prennent conscience qu'elles se trompent en étant à mon contact, d'accord, parce que je vais les accompagner, qu'elles prennent conscience qu'elles se trompent et qu'elles se retrouvent. Ou ils, quand je dis elles, c'est, forcément vous l'avez compris, elles sont personnes, voilà, c'est au sens, voilà, c'est une personne. Donc, que ces personnes, qu'elles soient un homme ou une femme, se rendent compte en fait qu'elles se trompent, mais je veux dire se retrouvent seules en fait. Seules, désarmées, désabusées, et, euh, et là ça peut être, là je veux dire, honnêtement, c'est pour moi, même pour moi, vous voyez, c'est toujours difficile en fait. C'est difficile parce que à chaque fois, ça me fait la même sensation, si vous voulez, ça me brise le cœur en fait. Parce que ce que, je sais ce que ça implique. Ça implique souvent des changements de vie brutaux, c'est-à-dire avec perte de relations, enfin, divorce, perte de travail, remise en cause de tout dans sa vie, éloignement des amis, etc., etc., c'est-à-dire nettoyage par le vide, c'est-à-dire à un moment donné où on se retrouve seul ou seul, et on se raccroche désespérément à ce concept, parce que quand on ne le vit pas réellement, c'est juste un concept, vous comprenez. Quand on le vit réellement, voilà, c'est un machin bidule qui nous est tombé sur le coin de la gueule, et ben, qu'on vit en fait, parce qu'on n'a pas le choix, je veux dire, on le vit ce truc. Par certains côtés, on se dit qu'on a de la chance, forcément. Par certains autres côtés, on se dit, fait qu'on voit les dégâts que ça a fait dans notre vie, on se dit quand même, ça ressemble un petit peu à du gâchis, quoi, quelque part, mais ce qui va rehausser tout ça, ce qui va sauver tout ça, c'est l'éveil spirituel. Honnêtement, moi j'y reviens toujours, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai perdu, malgré la révolution que ça a eu dans ma vie, ce qui fait que je suis toujours décontracté, toujours détendu, toujours cool, sans regret, etc., c'est parce que j'ai vécu un éveil spirituel. Si j'avais pas vécu cet éveil spirituel, mais ça serait que du gâchis, quoi. J'aurais juste tout foutu à l'air pour rien, quoi, en fait. Pour rien du tout. Vous comprenez?
Et ce qui fait que je suis encore aujourd'hui calme, détendu, on va dire, voilà, stoïque, oui, c'est parce que je sais, au-delà de savoir, je suis parfaitement conscient de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté et de ce que j'ai conscientisé sur ce parcours, sur ce chemin, sur ce parcours qu'on dit de flammes jumelles. Moi, j'ai dépassé tout ça il y a longtemps, mais bon, moi, j'emploie les termes consacrés, vous comprenez. Sinon, si j'emploie d'autres termes, je vais pas toucher les personnes qui m'intéressent, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu la même chose que moi. D'accord? Voilà. Je peux vous comprendre, je sais qu'on se comprend pour ceux qui l'ont vécu, parce qu'on a vécu la même chose. Moi, je peux aider des personnes qui ont vécu, même d'autres personnes, c'est pas la question, mais moi, je vise plus des personnes qui ont vécu un éveil spirituel, d'accord? Qui ont vécu un parcours de flamme jumelle. Moi, c'est ces personnes-là qui m'intéressent, parce que c'est des personnes que je peux comprendre, parce que j'ai vécu, parce que j'ai expérimenté, etc. Et que je peux aider s'il y a des difficultés, quoi, voilà. S'il y a difficulté, je peux aider. Parce que, bon, voilà, j'y suis passé, vous comprenez? Donc, oubliez tout ce que vous croyez sur l'amour, c'est faux. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est totalement faux, totalement erroné. Ce sont juste je dirais de la propagande, vous voyez. C'est juste, voilà, du conditionnement, ouais, du conditionnement, on va dire, qui vous a fait avaler un tas de conneries, quoi, en fait, voilà. Un tas de bêtises sur l'amour, sur etc., le relationnel, etc. D'accord? L'amour, c'est conscience. L'amour, ce n'est pas égotique, c'est-à-dire ce n'est pas émotionnel, etc. L'amour, c'est quelque chose, si vous voulez, qui procède pas du mental, mais qui émane, ouais, je vais le dire comme ça, qui émane de la source et qui s'exprime à travers des êtres qui sont porteurs de cette conscience, c'est-à-dire qui sont porteurs, on va dire potentiellement de cette source, oui, cette source d'amour, de cette source de conscience, oui, qui est l'être, qui est l'être qui s'exprime dans l'amour de l'être, de la conscience à soi et au monde, vous comprenez? C'est ça, en fait, un éveil spirituel, c'est ça, un parcours d'éveil, de conscience, et qu'on peut appeler flamme jumelle, parce que bon, c'est, à un moment donné, on a calqué ça, on va dire, à un amour relationnel. On l'a calqué parce que il y a de ça. Il y a du relationnel. Sur un parcours de flamme jumelle, il y a à un moment donné, il y a deux protagonistes qui vont se rencontrer et qui vont avoir, voilà, qui vont avoir, dans un premier temps, on va dire, le vrai amour. Ensuite, qui vont passer par un amour égotique pour ensuite revenir à un amour spirituel, à un amour réel, quoi, un amour total qui est, in fine, l'amour de soi. D'accord? Parce que l'amour, le parcours de flamme jumelle, c'est juste un parcours qui va vous amener, qui va vous aider à retourner à l'amour de soi. D'accord? Qui est le vrai amour. Parce que l'amour, si vous voulez, c'est, comment le dire? Comme l'amour, c'est la conscience, donc automatiquement, l'amour, c'est l'amour de soi. L'amour, c'est l'amour d'être conscient, d'être ce que l'on est. C'est d'être conscient, c'est d'aimer la conscience que nous sommes, c'est d'aimer l'être même que nous incarnons, c'est d'aimer le chemin que nous parcourons, c'est d'aimer, etc., c'est-à-dire à l'infini, la conscience d'être conscient à soi, ce qu'on pourrait appeler le retour à soi. D'accord? C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. Ne cherchez pas des complications, ne cherchez pas des trucs, des bidules, des machins chouettes qui vont vous amener à des voies de garage. C'est simple. C'est archi
simple. Ce parcours, en fait, est très simple pour des vrais cheminants. Donc là, bon, c'est un audio spécial Saint-Valentin, donc voilà, je vais digresser dans des... voilà, ça va aller un petit peu dans tous les sens, d'accord, un petit peu en freestyle. Donc douter, si vous voulez, avoir des doutes sur le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose de parfaitement normal, naturel. C'est normal, c'est, à un moment donné, on est aussi fait de raison, vous comprenez. Donc, ce qui peut, à un moment donné, prouver la raison, c'est, voilà, ça va amener à du questionnement, du doute, etc. C'est très sain, c'est, voilà, vous avez un fonctionnement tout à fait normal, il n'y a pas de souci, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir, vous voyez. Là où, là où ça peut devenir inquiétant, c'est pour les personnes qui, on va dire, voilà, qui arriveraient à des certitudes, ouais. En début de parcours, hein, je parle, bien sûr. En début de parcours, je veux dire, le doute, c'est un petit peu notre acolyte, vous voyez. C'est un petit peu notre accompagnant. Le doute, c'est quelque part, si vous voulez, c'est le mental ego qui, euh, qui est là et qui se dit, ah zut, 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 zut. On est en train de remettre en question mon architecture. On est en train de remettre en question mes fondamentaux. On est en train de remettre en question mes croyances. On est en train de, euh, de me nier. Oui, on est en train de, voilà, de dire que je repose sur rien, en fait, que je suis que du vent, oui, que, etc., etc. Donc ça amène à un inconfort, un inconfort égotique, un inconfort mental. Mais cet inconfort, si vous voulez, est un passage obligé. D'accord. C'est un passage obligé parce que quand il va y avoir dissociation entre la conscience et le mental, c'est-à-dire où la conscience va parfaitement percevoir le mental, mais de façon objective, d'accord. C'est-à-dire le vrai positionnement, je veux dire, voilà, enfin la vraie, comment dire ça, le vrai positionnement d'un être dans sa relative conscience, c'est-à-dire il est conscient, il est là, il existe, et il est conscient que ses pensées, ses, comment dire, ces pensées qui procèdent de l'ego, en fait, ne lui appartiennent pas, vous voyez. C'est juste des pensées qui traversent la conscience, qui, je ne vais pas dire la nourrissent, parce que bon, c'est pas aussi, voilà, c'est pas aussi simple, en fait. Mais parce que la conscience, c'est incarné pour vivre des choses, vous comprenez. Donc, pour la conscience, c'est un plaisir de pouvoir contempler ses pensées. C'est un plaisir. C'est juste, c'est kiffant, quoi. Pour amener un langage, on va dire, voilà, un langage un petit peu fun. Oui. Pour la conscience, c'est juste, c'est jouissif, quoi. De voir toutes ces pensées qui sont là, qui traversent, qui passent, etc., avec des questionnements, des confusions, des désirs, des espoirs, etc. C'est juste, c'est kiffant parce que la conscience est absolue. La conscience est absolue. Donc, quand une conscience qui procède de l'absolu s'incarne dans un monde, on va dire, ou dans une dimension où il y a le doute, alors que je veux dire, la conscience, c'est juste certitude, hein. C'est juste jouissif. C'est le kiff total. C'est c'est un petit peu comme un voyage à, je sais pas moi, comment ça s'appelle, au parc Disney, oui. C'est un peu ça, quoi. C'est, voilà, c'est juste, c'est un petit peu un safari, vous voyez, un safari en terre africaine, vous voyez. C'est le kiff. C'est la totale éclate, oui.
Mais le mental, si vous voulez, lui, entre guillemets, c'est pas la même histoire, parce que le mental va être décortiqué, va être remis en question. D'accord? C'est-à-dire qu'il va être remis en question dans ses fondements. D'accord? Dans ses fondements, comment dire? Dans les fondements, dans le sens où le mental se pensait, se croyait conscience, alors qu'il n'était que vanité. D'accord? Il n'était que vanité. C'est-à-dire qu'il n'était que chose totalement vaine, parce que le mental, un début, un milieu, et il aura fatalement une fin. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour la conscience, qui est éternité. D'accord? Voilà. Donc, l'amour, qui est l'être conscient, de la conscience à soi, de la conscience au tout, d'accord, au tout de l'être, c'est, je vais dire, sans amour, il n'y a rien, d'accord. Sans amour, c'est ce qu'on pourra, l'absence d'amour, on pourrait appeler ça, pour qu'on se comprenne, on pourrait appeler ça le néant. Vous voyez, le néant, c'est-à-dire l'absence totale. Je veux dire, dans le néant, même le rien n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est juste effrayant, quoi. Je veux dire, pour une conscience, vous voyez, une conscience ne peut pas se concevoir, ne pas exister. Une conscience ne peut pas se concevoir, ne pas être. Vous comprenez? Ne pas être pour une conscience, c'est-à-dire être le néant, quoi. C'est juste, c'est pas possible, vous comprenez? C'est effrayant, enfin, c'est effrayant. Effrayant, voilà, c'est pour donner un terme. Parce que la conscience ne sait pas ce qu'est la peur, vous voyez. Mais c'est juste, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est inconcevable, voilà. Donc, petit audio pour les amoureux de la Saint-Valentin. L'amour, ça je t'explique bien dans mes outils d'accompagnement, d'accord, c'est sur ma chaîne Patreon. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, la chaîne Patreon, si vous voulez. Aussi, enfin, sinon vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, vous pouvez commenter, liker, vous pouvez mettre un petit pouce pour m'encourager, voilà, pour me dire que vous appréciez, voilà, le contenu de ce que je propose. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail voilà, pour des accompagnements, si vous voulez que je vous accompagne, voilà, que je vous aide à y voir plus clair sur ce parcours, d'accord, qui est un parcours quand même qui est assez difficile, quand on est sur un parcours d'éveil, d'accord. Donc voilà, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce parcours, le parcours d'éveil, le parcours de femme jumelle, c'est un parcours qui est là pour briser votre ego, d'accord. Et quand je dis ça, je dis pas que si vous êtes dans un relationnel où vous êtes avec voilà, une personne qui cherche à vous nuire, à vous faire du mal, ce qu'on appelle des pervers narcissiques, etc., que c'est très bien, que c'est pas... Non, non, non. Si vous êtes avec quelqu'un qui est là pour vous détruire, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Il y a une part, c'est là où c'est compliqué, en fait, c'est là où c'est compliqué d'expliquer ça, mais il y a une part où on va souffrir, qui est normal, c'est une part où on va souffrir, mais c'est pas une souffrance, vous voyez, qui est, comment dire, c'est pas une souffrance, vous voyez, qui est exercée directement par l'autre, vous voyez, c'est toujours indirect, c'est toujours une situation qui vous fait souffrir, c'est jamais une personne, d'accord, c'est toujours une situation, jamais une personne. Là, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est la personne, mais c'est toujours de façon indirecte, c'est jamais de façon directe, d'accord. C'est toujours de façon où on en ressort grandi, vous comprenez, où on en ressort. On peut pas, je veux dire, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on peut pas, c'est impossible.
on ne peut pas stagner. Notre vie ne peut pas être une vie de stagnation. Il y a une évolution, on se surprend à un moment donné, être dans des histoires, dans des cheminements, où on est étonné, on se dit, quand même, c'est incroyable, jamais j'aurais cru qu'un jour, j'allais être capable de faire ci, j'allais être capable de faire ça, je me retrouverai dans cette telle ou telle situation, etc., où j'aurais pris le risque de ceci ou de cela, etc., etc. Vous comprenez, il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait de la progression, vous voyez, il faut qu'il y ait cheminement vers la conscience. Voilà. Il n'y a pas, il y a pas de secret. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut qu'il y ait... Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est normal. Je suis un petit peu enrhumé. Voilà. Donc, j'ai un petit peu le nez pris, si vous voulez. Donc, à un moment donné, si vous voulez, sur ce parcours d'éveil, ce parcours d'éveil je dis d'éveil de flammes jumelles, mais bon, éveil, ça aurait suffi, mais bon, il faut à un moment donné, voilà, je parle à certaines personnes. Je peux aussi parler à des personnes sur un chemin d'éveil, hein, même qui ne sont pas sur un parcours de flammes jumelles. Parce que, je veux dire, voilà, quand on a vécu un éveil, on a vécu un éveil, quoi. Je veux dire, après le catalyseur, quelque part, c'est pas grave, hein, c'est pas... on se rejoint au moins on met sur le même point qu'est l'éveil, voilà. Mais voilà. Donc, enfin, bref. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait peut-être conscientiser certaines choses. Et je vous dis courage, courage à vous. Vous pouvez liker cet audio, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et je vous dis salut les amis.